Je me retrouve avec Dave Lévesque, qui était le golfeur par excellence au Québec au cours des 4 dernières années. Quelle est la recette, Dave, pour se retrouver comme ça, 4 années de suite au sommet du classement? C'est une combinaison d'expérience, de confiance. C'est dur à décrire. Le golf est un sport tellement complexe que j'aurais jamais pensé. Tu m'aurais posé la question il y a peut-être 5 ou 10 ans d'avoir ces succès-là à mon âge, à 40 ans maintenant. Non, je pense que c'est des combinaisons de beaucoup de facteurs, mais principalement confiance, beaucoup, puis de l'expérience. Davantage le côté mental du jeu que le côté physique du jeu comme tel. Oui, exact. Malgré que physiquement, je vois pas encore mon corps, je vois pas encore la pente descendante. Ça s'est stabilisé au cours des dernières années, mais mentalement, beaucoup de travail, beaucoup de maturité aussi, sur le tard, malheureusement, mais... Mais je te pose la question, qu'est-ce que ça peut donner au niveau statistique? Puissance de Dave Lévesque, verre atteint en coup prescrit, sur les verres, ça donne quoi comme tel? Ce qui a toujours été mes forces ont été mes coups de départ. J'ai une belle longueur, une bonne longueur. Ça a toujours été comme ça. Je vais carry la balle, donc dans les airs, à peu près un 2,90, 2,85, 2,90. Ensuite de ça, le roulant, dépendamment des conditions de terrain. Ça a toujours été une de mes forces. Donc, précision et distance des coups de départ, puis les coups roulés. Ça a toujours été les deux extrêmes qui ont fait ma force. Tu connais le circuit canadien, tu connais très bien le circuit québécois. Tu regardes évidemment ce qui se passe sur le PGA Tour. La question vient année après année. Qu'est-ce qui, à un moment donné, pourrait permettre à un golfeur québécois, à des golfeurs québécois, de se retrouver sur le grand circuit? C'est vraiment une question de confiance. Il n'y a aucune raison. Les gens disent souvent l'hiver, ces choses-là. Je suis convaincu que c'est pas une raison valable pour justifier qu'il n'y a pas eu un Québécois. Je pense que c'est un peu l'effet boule de neige qui manque. Un premier va entraîner l'autre. C'est ça. Le premier n'est pas obligé d'être la superstar qui va rivaliser contre Rory McIlroy. Le premier, c'est peut-être nationwide, réussir à avoir sa carte sur la PGA, peut-être la garder 1 an ou 2. Le premier va aller là. Le deuxième va se rendre compte que, crime, ce joueur-là, je l'ai déjà battu, je suis capable de le battre, puis je peux être meilleur que ça, puis ça va lui donner. Donc, c'est effet boule de neige. Un gars comme Nick Taylor, par exemple, qui a gagné un premier titre sur le PGA Tour. Exact. C'est souvent ce qu'on voit. Pour certains pays où ce qu'un joueur un peu obscur va remporter un gros tournoi, par la suite, au cours des années, on va voir d'autres joueurs de ce même pays-là, de cet entourage de ce joueur-là. La différence n'est pas tellement grande, dans le fond. Non, c'est vraiment entre les deux oreilles. C'est de la confiance, y croire. C'est pas nécessairement technique. C'est sûr qu'il y a un niveau technique, mais on voit sur le circuit présentement des joueurs qui dominent, que techniquement, c'est pas les joueurs les plus solides techniquement. Il croit. Bubba Watson, l'exemple parfait, il croit. Et tu nous présentes quoi, toi, pour la saison 2015, des tournois en perspective, une bonne saison remplie? C'est ça. Tournoi du circuit du Québec. Ensuite de ça, le circuit canadien, de la PGA du Canada. Présentement, je suis 2e au classement général au Canada. C'est sûr que j'adorerais réussir à aller chercher le premier rang. Puis c'est à ma portée cette année. Donc, belle saison. Bien, Dave, on te le souhaite. Meilleure des chances. Merci, Michel.